Salut Tijta. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle je vais vous présenter l'outil Sense. Sense peut être défini comme un outil qui vous permettra de mettre en place des requêtes Elasticsearch, mais de façon graphique, de façon visuelle. Si vous voulez, auparavant, on va dire dans les années 2015, Sense était utilisé sous forme d'une extension Chrome. Donc il vous suffisait de le mettre comme un plugin dans votre navigateur pour qu'il fonctionne. Sauf que quelques années après, la suite Elastic a décidé de l'inclure dans son package de services, notamment via l'outil Kibana. On verra Kibana dans une toute autre formation. Pour l'instant, retenez que Kibana est un outil qui vous permettra de mettre en place des dashboards au niveau de vos applications. En gros, de visualiser votre contenu Elasticsearch de façon un peu plus intelligente. C'est dans ce sens que l'outil Sense a été rajouté à Kibana comme un plugin. Donc, en gros, maintenant, au lieu de l'installer via une extension Chrome, tout ce que vous aviez à faire, c'est télécharger l'outil Kibana et ensuite installer Sense de cette façon-ci. Ça, c'était vrai il y a encore de cela 2 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'outil Sense est complètement intégré à Kibana. Donc, vous n'avez plus besoin de faire cette commande-ci. D'ailleurs, elle n'est plus à jour en fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est installer Kibana, le lancer. Vous aurez Sense qui est directement disponible. Bon, sans plus tarder, on va se lancer dans l'installation. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord installer Kibana. Et là, vous revenez sur cette page-ci. On va prendre la version 6.4.2 et ensuite, en fonction de votre plateforme, vous allez choisir l'un des liens suivants. Moi, je ne vais pas le faire vu que je l'ai déjà en local sur ma machine. Vous allez dézipper et ensuite, comme d'habitude, vous vous mettez dans le répertoire courant. Vous lancez la commande kibana.bat ou bien kibana.sh en fonction de votre système d'exploitation. Par défaut, le serveur Kibana se lance sur le port 5601. Là, je suis dans mon répertoire Kibana, celui que je viens juste dézipper. On fait un ls. Comme d'habitude, vous avez les dossiers habituels. On a les binaires, la config, les données, les modules, ainsi de suite. Pour lancer notre serveur Kibana, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un bin kibana .bat, comme moi je suis sur Windows. .sh par exemple pour vous, si vous êtes sur un système Unix. On fait entrer. Et là, il va démarrer. Le serveur Kibana a démarré. Par défaut, il démarre sur le port 5601. Voici l'interface graphique de Kibana. Ici, vous avez plusieurs options. On va parler dans le détail pour le moment. Je vous ai dit qu'on verra ça dans une autre formation. L'onglet qui nous intéresse, c'est DevTools. C'est là-dedans que vous aurez l'outil Sense. C'est celui qui a été rajouté. Voici à quoi ressemble l'outil Sense. En gros, de ce côté-ci, vous avez les requêtes que vous pouvez rentrer. Et ici, vous avez la réponse. Bon, ici, j'ai déjà un bon nombre de requêtes qui ont déjà été préenregistrées. Ce ne sont ni plus ni moins que les requêtes qui sont disponibles sur mon compte GitHub, dans ce fichier-ci, kibana-commande.txt. En fait, si vous voulez, ce sont les mêmes requêtes qu'on a eu à faire via l'outil curl, mais éditées sous un format utilisable par Sense sur Kibana. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire un copier-coller de ce fichier-ci. Ça donne ceci. Un des grands avantages de l'outil Sense, c'est que vous avez la possibilité d'exécuter chaque requête séparément. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le curseur à la fin de chaque ligne. Vous avez ce petit triangle-ci. Et vous aurez juste à appuyer entrer dessus. Bon, par exemple, on va faire un search sur tous les index qui existent dans notre plugin Elasticsearch. Dans ce résultat-ci, on voit nos index get together. Alors on peut se demander comment est-ce que l'outil Kibana fait pour savoir où se situe notre instance d'Elasticsearch en local. Pour cela, il faut aller dans les fichiers de config de Kibana. Vous voyez, je suis dans Kibana config. On a ce fichier-ci, kibana.yml. Je l'ai déjà ouvert ici. En gros, ici, vous avez cette propriété. Ici, vous allez donner à Kibana l'adresse à laquelle vous voulez qu'il écoute pour se connecter à votre instance d'Elasticsearch. Ici, on lui donne le port 9200 avec localhost, vu que l'instance tourne sur la même machine. En gros, lorsque vous serez dans votre environnement de production, il faudra donc vous assurer que ces ports-là soient disponibles via votre pare-feu. Pour le moment, vu qu'on fait tout en local, on n'a pas besoin de se soucier de cela. Et sur votre machine à vous, si vous n'avez pas
de commenter cette ligne ici, ça marchera quand même vu que par défaut, Kibana va aller chercher une instance d'Elasticsearch à ce port-là. 9200 vu que c'est le port par défaut. Mais pour être sûr, il vaut mieux venir mettre de façon explicite l'adresse de la machine sur laquelle tourne votre instance Elasticsearch. Si on regarde d'un peu plus près la deuxième requête, celle-ci va nous permettre de récupérer la liste des index qui existent sur notre moteur de recherche. On fait play. On a cette réponse aussi. Bon, dans mon script à moi, j'avais créé pas mal d'alias, de templates, c'est pour ça qu'il les renvoie. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est ça. MyIndex, c'était un index qu'on avait créé de façon manuelle. Cet index getTogether, c'est celui avec lequel on travaille depuis le début. Mais si on regarde bien, il y a un index, un petit nouveau qui fait son apparition, c'est celui-ci, Kibana. On peut donc se demander d'où vient-il. En gros, si vous voulez, lorsque vous connectez votre instance Kibana à un cluster Elasticsearch, il va créer cet index par défaut. Vous vous êtes rendu compte que lorsque j'ai lancé mon instance de Kibana en local, j'avais déjà toute cette requête ici. Ce ne sera pas le cas pour vous si c'est votre première fois. On se rend donc bien compte que Kibana est capable de garder l'historique de vos requêtes. Ici, sur le côté, je vous ai dit que c'est un outil qui vous permettait de mettre en place des dashboards et de mettre aussi en place des interfaces de visualisation. Toutes ces données-là doivent être conservées. En temps normal, Kibana aurait dû stocker ces données dans son système. Mais vu qu'il est connecté directement à une base de données dans le cadre de son travail, il va profiter de cela pour stocker ces données-là dans votre Elasticsearch. C'est pour ça que par défaut, il crée son index.kibana. Par exemple, cet historique-ci, je l'ai parce qu'il a été sauvegardé dans mon instance Elasticsearch. Et ce sera pareil pour toutes les dashboards que j'aurai à créer. La vidéo n'était pas longue. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il était possible de mettre en place les requêtes de type curl qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais de façon graphique. Vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus ludique et plus facile d'interpréter le résultat. On a plusieurs options dans cet outil d'édition. Par exemple, lorsque vous insérez le verbe HTTP que vous voulez utiliser, vous avez des fonctions d'autocomplétion. Si je mets put, il me propose put ou post, ainsi de suite. Donc, ça peut être très utile lorsqu'on tape à la main pas mal de requêtes. Et pareil, ici par exemple, il peut vous proposer d'indenter le body de votre requête. Ici, ça ne sert à rien vu que c'est déjà indenté. Et si par exemple, vous aviez mis votre JSON sur une seule ligne, cette option-ci vous aurait permis d'indenter votre body. On ne va pas les parcourir toutes. Je vous invite à aller, comme d'habitude, sur la doc officielle pour avoir plus ample information là-dessus. On arrive maintenant à la fin. Dans la prochaine, je vais vous présenter un bref aperçu de la configuration sur Elasticsearch. Merci et à bientôt.